Bonjour, je suis Christophe Forêt de la société Cyrisque. Nous sommes les spécialistes européens de la quantification des risques cyber avec le standard FAIR. Je vous parle aujourd'hui de FAIR et ce qu'il distingue des méthodes de type ISO, NIST, ISACA ou la méthode IBIOS de l'ANSSI. Ces outils servent à guider les entreprises dans les activités de leur programme de sécurisation du système d'information. C'est ce qui leur permet de définir la gouvernance et qui fait quoi, quels sont les objectifs du programme, de définir les politiques et les règles à suivre dans l'entreprise. Troisièmement, les contrôles, les solutions de sécurité pour mettre en œuvre ces politiques. Et enfin, quatrièmement, un processus continu d'évaluation et d'amélioration. Alors, ces solutions, elles sont très utiles et évidemment, il faut continuer de les utiliser. Par contre, elles expliquent bien ce qu'il faut faire, mais pas comment le faire. Un peu comme les lois, ces normes et ces standards n'ont pas vocation à être prescriptifs. Ils laissent le praticien décider de la manière de mettre en œuvre les recommandations de ces normes. Alors c'est très différent et beaucoup plus précis que les approches qualitatives qui sont ou préconisées ou suggérées dans les standards dont on parle et où on oppose des avis, des opinions un peu subjectives, c'est d'ailleurs documenté comme tel dans ces standards, et puis on n'aide pas à prioriser par exemple des risques rouges versus d'autres risques rouges ou d'autres risques oranges. Donc le standard FAIR lui permet de précisément, de manière objective, de manière reproductible, quantifier en termes financiers les risques cyber. FAIR lui est un modèle analytique qui explique comment quantifier la probabilité d'occurrence d'un sinistre et l'impact de ce sinistre. C'est ce qui permet de répondre à des questions telles que à quelle quantité de risques en termes financiers mon entreprise est-elle exposée? Quelle partie de mon business est la plus exposée ou présente les risques cyber les plus importants en termes d'impact financier? Entre deux solutions, laquelle choisir? Autrement dit, quelle est celle qui va réduire de manière la plus importante mon exposition au risque? Est-ce que j'ai choisi le bon montant d'assurance cyber et est-ce que je couvre bien les risques les plus conséquents que je ne veux pas assumer en tant qu'entreprise? Il est à la fois une taxonomie qui précise la nature des variables qui composent le risque, et d'autre part une méthode qui fait appel aux statistiques et aux probabilités pour associer des plages de valeur à chacune de ces variables et être capable de quantifier en termes financiers la probabilité d'occurrence d'un sinistre et son impact.